Il se passe décidément des tas de choses intéressantes dans le champ de la santé et des recherches scientifiques ces jours-ci. Par exemple, cet article qui nous dit quoi? Qui nous dit des scientifiques ont conçu une bactérie kamikaze qui est capable de traquer et de détruire des tumeurs cancéreuses. Alors, l'article nous dit des bactéries créées pour s'introduire au sein des tumeurs afin de les détruire. Voilà ce qu'ont conçu des scientifiques de la Yong Lin School of Medicine de l'Université nationale de Singapour et de la Central South University de Changsha en Chine. Ces salmonella, une fois introduites dans la tumeur, libèrent des signaux immunitaires qui ont déjà prouvé leur efficacité en réduisant le cancer du côlon chez la souris. Donc c'est non seulement une découverte théorique, mais ça a déjà été testé avec succès sur des souris. Ces nouvelles découvertes pourraient ouvrir la voie à la création de médicaments vivants contre des maladies comme le cancer colorectal, l'un des plus mortels au monde, contre lequel les immunothérapies actuelles sont souvent inefficaces. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que ces scientifiques ont exploré une voie prometteuse dans le traitement de cette maladie, donc le cancer, en stimulant des groupes de cellules immunitaires spéciaux appelés structures lymphoïdes tertiaires matures qui se forment à proximité des tumeurs. Alors là, ça dépasse mon champ de compétences. Peut-être des personnes parmi vous comprennent de quoi il s'agit exactement. Ce n'est pas mon cas. Alors ensuite, on nous dit les premiers tests ont été effectués avec une souche affaiblie de Salmonella typhimurium. La bactérie a été modifiée pour s'autodétruire une fois une densité élevée atteinte dans les tumeurs. Donc c'est une bactérie qui s'introduit dans les tumeurs et, semble-t-il, à un certain stade, lorsqu'elle a fait son travail, eh bien s'autodétruit. La bactérie libère alors une protéine appelée LIGHT qui provoque une forte activation immunitaire dans l'organisme. La thérapie a été testée sur 2 types de souris sujettes au cancer colorectal. Un modèle génétique, souris développant naturellement des tumeurs intestinales, et un modèle chimique où le cancer a été induit. Les chercheurs ont ensuite mesuré les modifications des cellules immunitaires innées après implantation de la bactérie kamikaze. Si les résultats sont encourageants, cette thérapie a néanmoins certaines limites. D'abord, elle a été réalisée sur des souris. Le système immunitaire humain et les bactéries intestinales peuvent donc réagir différemment. Ces bactéries génétiquement modifiées peuvent par ailleurs libérer certains composants dont il est difficile d'identifier les effets. Donc grosso modo, si ça fonctionne sur les souris, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner chez les êtres humains. Est-ce que ça va aussi bien fonctionner ou pas? Et puis on ne sait pas encore si il pourrait y avoir des effets secondaires désagréables ou de mauvais effets secondaires. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, les premiers essais sur les souris sont encourageants. Alors, c'est un article qui m'intéresse parce qu'on sait que beaucoup de gens, malheureusement, souffrent ou ont souffert du cancer. Alors, ça serait bien s'il y avait une avancée dans ce domaine. On a là une avancée théorique, mais est-ce que en pratique, ça va porter ses fruits? Eh bien, je n'en sais rien. Alors, interrogeons les cartes à ce sujet. Pour voir ce qu'elles suggèrent, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cette découverte d'une bactérie kamikaze qui s'introduirait dans des tumeurs cancéreuses pour les faire disparaître? Alors on a d'abord à l'origine cette carte de la Maison Dieu. C'est un bouleversement. En effet, cette découverte, ça serait, si elle porte ses fruits comme on peut le penser ou l'espérer, ça serait un sacré bouleversement. Le cancer, c'est vraiment un fléau. On ne sait pas trop, alors on trouve des traitements de ceci, de cela, mais alors souvent c'est des traitements qui sont
très inconfortables pour les patients, qui ne fonctionnent pas toujours, qui sont parfois longs, très pénibles, très coûteux, et qui peuvent vraiment handicaper la vie des gens. Et puis, on n'est pas à l'abri de certaines récidives, parfois, pas toujours, mais parfois. Donc, c'est vraiment une maladie terrible dont on ne sait pas trop comment la soigner. Enfin, du moins, on fait ce qu'on peut pour la soigner, mais on manque encore de solutions vraiment super efficaces qui marcheraient à chaque coup, ou presque. Ça reste une maladie terrible. Eh bien, avec cette carte de la Maison Dieu, cette découverte, ça serait une découverte, c'est le cas de le dire suivant la carte, fracassante. Une découverte qui permettrait de tenir tête à cette maladie. On aurait ici un bras de fer entre la maladie, alors représentée par la bête, hein, l'animal, et puis les découvertes humaines, les actions humaines représentées par cette découverte de ces chercheurs, de ces scientifiques, qui tenteraient de maîtriser cette maladie. Et du côté de l'avenir, on a bien un changement. Alors si c'est un changement par rapport à la situation d'avant, eh ben, ça pourrait nous dire qu'à l'avenir, bon, cette maladie existera toujours, mais ça deviendra une maladie beaucoup plus facile à traiter si on a des moyens comme ce que promet cette découverte. Ça permettrait de prendre la maladie à des stades beaucoup plus précoces, et puis que ce soit beaucoup moins inconfortable, ça serait des traitements beaucoup moins lourds, et puis avec quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour les patients, pour les malades. Alors on va voir si si les autres cartes vont dans ce sens. Alors, en carte défavorable, on a cette carte de la papesse. Alors, avec la papesse, on a des gens intelligents qui testent des choses. Alors, la papesse, ça va très bien avec un scientifique, des gens qui se placent sur un point de vue justement scientifique, un point de vue analytique, qui vont tester des choses, noter les réactions, essayer différents dosages, etc., consigner les résultats et puis en fonction tenter de nouvelles actions. On nous dit avec cette carte également que tout ne nous est pas dit concernant cette découverte et cette avancée scientifique. Alors l'article parlait à demi-mot de possibles effets secondaires, c'est peut-être ce dont on ne nous parle pas encore. L'article disait qu'il faut encore, avant de s'enthousiasmer, que ça soit testé sur les êtres humains et on ne sait pas trop comment ça va tourner. Est-ce que l'être humain va réagir comme les souris ou pas? On ne sait pas. C'est peut-être ce qui est gardé non dit pour l'instant. En carte favorable, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle d'hésitation devant une décision à prendre, devant un choix à faire. Alors peut-être que avec l'annonce de cette découverte, cette carte nous dit attention à ne pas tout de suite se ruer sur cette découverte en se disant bon sang mais c'est bien sûr, c'est ça, ça va fonctionner. Stop. Attention, il faut tester la chose avant, y aller prudemment, pas à pas, parce que si jamais il y avait des effets secondaires graves, voire pire que la maladie elle-même, on aurait bonne mine si on n'avait pas essayé petit à petit avant, et si on avait brûlé les étapes. Ça serait terrible. Donc, cette carte de l'amoureux nous dit grosso modo que l'hésitation, dans ce cas-là, c'est une bonne chose. La carte est en position favorable, c'est-à-dire il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas brûler les étapes, il faut vraiment y aller pas à pas avec cette découverte.
Et bien du côté de l'avenir, on a plutôt une carte très sympa, très bénéfique. Le soleil nous parle de quelque chose de chaleureux, de rayonnant, de fort, de sain aussi, avec des gens qui se soutiennent et qui ont l'air, ma foi, en bonne santé. On ne voit pas des gens qui semblent atteints par la maladie et qui rayonnent comme le soleil au-dessus d'eux. Il se pourrait bien donc que cette découverte, alors une fois maîtrisée, une fois passé tous les tests, eh bien, s'impose comme quelque chose qui apporte une lumière sur cette maladie très sombre qu'est le cancer. Une autre carte, le jugement. Alors, est-ce que ça serait une annonce, cette fois-ci, pas l'annonce d'une découverte scientifique, mais l'annonce peut-être qu'on a trouvé un remède majeur. Alors, ça guérira peut-être pas tous les cas, ça n'empêchera peut-être pas certaines récidives, mais en tout cas, on aurait trouvé un remède bien plus efficace que d'autres, bien moins embêtant pour les malades, et donc ça serait vraiment une avancée majeure dans le domaine. Aïe, avec la lune, alors autant le soleil montre quelque chose de lumineux et de sain, en fait, avec le soleil tout est franc, tout est net, et puis c'est bienveillant. Avec la lune, c'est un peu le contraire, hein. C'est un astre nocturne, on ne voit pas tout, donc c'est pas toujours très sain, c'est pas toujours très net. Est-ce que finalement, après les premiers espoirs, est-ce qu'on n'aurait pas, à plus long terme, des effets indésirables? Ou peut-être se rendrait-on compte que, je ne sais pas, on peut imaginer des tas de choses, peut-être qu'on pourrait utiliser ce remède qu'une fois et que la seconde fois, ça ne fonctionnerait plus, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Ça laisse penser que dans un premier temps, on va trouver quelque chose de formidable avec le soleil, qui va vraiment s'imposer. On va se dire, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ce qu'il faut, c'est le remède qu'il faut. Mais après, ça sera à nuancer, semble-t-il. Allez, j'en remets une carte, je ne vais pas tout tirer non plus, mais... Ah, le diable. Alors le diable nous parle de choses promises, alors soit avec un mensonge, soit qui ne sont pas gratuites. Alors au sens propre ou au sens figuré. Au sens propre, peut-être que c'est un remède qui va coûter très cher et dont tout le monde malheureusement ne pourra pas bénéficier. Donc ça serait au sens propre, ça coûtera cher et donc ça ne sera pas pour tout le monde. Ou au sens figuré, c'est-à-dire que ça fera bien ce que c'est censé faire, c'est-à-dire détruire la tumeur, mais il y aura des effets secondaires, c'est-à-dire qu'on le paiera d'une autre façon. Alors, laquelle, les cartes ne le disent pas. Bon, c'est bien dommage. Ok. Concernant la découverte d'une bactérie dite kamikaze, qui pourrait traquer et détruire les cellules cancéreuses de l'intérieur, en s'infiltrant à l'intérieur. Et pour voir ce que les cartes peuvent nous dire de cette découverte, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, que nous disent ces cartes? Du côté de l'origine, on a cette carte sous l'égide de Pluton, cette carte de la régénération, c'est-à-dire lorsque tout est détruit, ça repart, la vie repart comme par magie, il y a résurrection, régénération. Ça serait ce qui pourrait être promis avec cette découverte qui permettrait de faire table rase de tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire les tumeurs cancéreuses, et puis de faire repartir notre corps sur un bon pied. Attention, nous dit-on, à la dépendance avec Neptune. Alors comment comprendre cette carte?
Peut-être qu'il y aurait un risque de devenir complètement dépendant de cette bactérie. Peut-être que pour ceux qui souhaiteraient en bénéficier, il faudrait non seulement juste un traitement, mais qu'ensuite il faudrait la prendre régulièrement. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Ou peut-être nous parle-t-on de dépendance à des mauvaises choses qui seraient à l'origine de certains cancers. Ça pourrait être le cas. Je vois par exemple ici un paquet de cigarettes, je vois une bouteille de vin. Alors la bouteille de vin, vous savez, bon, si on en boit un petit peu avec modération, normalement c'est pas si mauvais que ça, mais bien sûr tout est dans l'excès. Hein, c'est le problème avec tout. Ici on voit des médicaments, certains médicaments également peuvent mettre les gens dans un état de dépendance qui n'est pas très bon pour la santé, évidemment. Alors peut-être qu'avec la découverte de cette nouvelle bactérie, ça empêcherait par exemple de tomber sous la dépendance de certains médicaments qui seraient actuellement utilisés pour combattre certains cancers. Ça pourrait être ça, le sens de cette carte. En tout cas, du côté du résultat, avec la carte bleue, eh bien c'est excellent. On nous parle vraiment de quelque chose de très très positif. Alors en carte défavorable, on a cette carte de la grâce qui est pourtant normalement quelque chose de très sympathique. Ici c'est en position défavorable et cette carte est sous l'égide de Saturne. Saturne souvent a un rapport très fort avec le temps, la durée. Alors il se pourrait que cette découverte soit effectivement une découverte majeure, très importante, et qui permette de traiter beaucoup mieux, beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus légère, moins contraignante, moins désagréable pour les patients, les cancers. Mais avec cette carte ici, il semblerait que pour le moment, eh bien, il ne faut pas compter dessus tout de suite. Avec Saturne, il faut prendre le temps de faire les choses. Alors ça rejoint le tirage précédent, hein. Ça nous dirait que oui, on tient bien une découverte formidable, mais attention, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut faire les choses dans l'ordre et y aller pas à pas. En carte favorable, on a cette gracieuse, jolie ballerine qui nous parle de poésie avec Neptune. Eh bien, on aurait, avec cette découverte, enfin, à une époque où on voit beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de violence, beaucoup de situations économiques difficiles, beaucoup de gens qui perdent pied dans la vie, beaucoup de gens qui deviennent un peu dingues, des gens qui sombrent dans la dépression, enfin beaucoup de mauvaises nouvelles, eh bien on tiendrait enfin avec cette découverte quelque chose de joli, quelque chose qui apporterait un rayon de soleil dans la vie de beaucoup de gens. Aïe, attention, du côté de l'avenir, si la carte bleue nous parle bien d'une découverte importante, et a priori qui pourrait faire beaucoup de bien, peut-être que tout ça ne va pas se passer si simplement que ça, avec cette carte de la méchanceté. Alors qui pourrait être méchant? Eh bien on peut penser à toutes les sociétés qui actuellement commercialisent des remèdes ou des traitements contre le cancer. Évidemment, toutes ces sociétés-là risquent de voir cette arrivée d'un traitement révolutionnaire beaucoup plus léger, qui traitera beaucoup plus facilement les cancers. Ça risque de leur priver d'un gagne-pain. Donc il se pourrait que ces sociétés-là ne se laissent pas faire et attaquent en disant les tests sont pas bons, attention il y a des effets secondaires, voilà, diverses choses.
Ça serait par pure méchanceté. Et ben la carte qui suit n'est pas meilleure, puisqu'on nous parle d'infortune. Alors on y voit surtout une vieille dame, une dame qui atteint un âge important, sous l'égide de Saturne, qui nous parle de durée évidemment, c'est assez logique. Donc moi j'y verrais plutôt la durée, et puis l'infortune des malades qui vont attendre. Et puis, tant que ça se bagarrera, les malades continueront à attendre que ce traitement soit disponible. Et puis, ils pourront attendre longtemps, puisque là, on voit une personne âgée. Ça peut nous dire que, oui, on tient bien une découverte majeure, mais qu'il va falloir attendre un moment, parce qu'il y aura bataille à ce sujet, et que ça va différer peut-être la mise en œuvre de ce nouveau remède. Une dernière carte, la trahison. Oui, il pourrait y avoir trahison, peut-être de la part même de ceux qui vont fabriquer ce remède, qui vont se dire, bon sang, mais c'est bien sûr, on tient la poule aux œufs d'or, on va le commercialiser, mais ça ne sera pas gratuit, loin de là. Puisque ce sera un super remède, ça sera super cher, ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être également on peut imaginer ça, on peut imaginer que des acteurs d'entreprises privées fassent partie des organismes qui vont autoriser ou pas ce nouveau remède. Et puis ils se disent, oh là là, mais si on l'autorise, c'est nos bénéfices de sociétés privées qui vont fondre. Donc on va mettre des bâtons dans les roues, par exemple. Ça pourrait être ça. Bon, en tout cas, les cartes nous disent bien que ce remède, a priori, est vraiment une avancée importante, digne d'intérêt, quelque chose de vraiment majeur, mais en revanche, ça nous parle de beaucoup de difficultés, peut-être dans la mise en œuvre réelle de ce nouveau traitement. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.